Bonjour mes amours! Alors me voici, je vais vous faire une petite review pour vous présenter l'oracle de Lana. Alors j'ai vu sur YouTube qu'il n'y avait pas de review, une présentation de l'oracle. Alors je me suis dit, ben je vais le partager. Probablement parce que je crois qu'il est fait ici et je crois pas, je suis sûre qu'il est fait ici au Québec. Et ça doit être pour cette raison que vous ne l'avez pas en Europe. Je crois que vous allez l'avoir sur Amazon juste au mois de mars, si je me trompe. Alors, c'est pour cette raison que je dis, tiens, je vais le faire connaître cet oracle. Nous, on l'a, je crois, depuis cet été. En tout cas, au septembre au plus tard, mais il est arrivé, il me semble, moi, je l'ai acheté à l'été. Peu importe. Le principe ou le principal, c'est de vous le présenter. Alors, la boîte, si on parle de la boîte, c'est une très belle boîte. Elle est très rigide, elle est très bien faite. On voit qu'elle se tient bien, se maintient bien, très rigide. Tant qu'au petit pamphlet, ou au petit livret plutôt, il est très mince, c'est sûr qu'il est très mince, mais bon, le principal est vraiment dit à l'intérieur. Il mentionne que l'oracle a été... il l'a appelé Lana à cause... Attendez, je vais vous le mentionner ici. Selon l'étymologie grecque, Lana signifie éclat du soleil. Alors, c'est pour ça qu'il a appelé cet oracle Lana. C'est pour nous envoyer un éclat de soleil. Alors, je trouvais ça très sympathique et de voir, et ça représente aussi, si on regarde, l'arbre représente les 4 saisons. Et vous allez voir, moi, je m'en ai servi quelques fois, pas sur YouTube, j'ai fait ça plutôt en privé, mais je ne l'ai pas fait sur YouTube. Mais moi, je m'en ai servi quelques fois et je l'ai apprécié. Je trouve qu'il parle bien. C'est un oracle pour la divination. Les tranches ne sont pas dorées, sont blanches. La carte est quand même bien. J'ai rien à dire sur l'oracle. Il glisse très bien aussi quand on va le brasser. C'est un oracle avec lequel l'automne, qui se brasse très bien. Ça, j'ai rien à dire avec ça. Vous voyez, une facilité, même la magie, un contrat. Ah bon? Et non, c'est un oracle qui se brasse très bien. La grandeur, je vous dirais, c'est une grandeur standard des oracles. Si on va regarder ensemble les cartes. Vous allez voir, ils sont très représentatifs. Ça me fait penser un petit peu à l'oracle le Petit Lenormand, mais en plus gros. Moi, j'aurais aimé qu'il soit fait plus petit pour être capable de faire vraiment le tableau. Mais il y a 70 cartes, alors je ne me vois pas faire un tableau avec 70 cartes. Hein. Ça prendrait une très grande table ou un très grand bureau. Mais je l'ai fait avec 12 cartes et ça fonctionne très bien. Mais ça prend de la place, effectivement. Alors, si on commence, je vais vous montrer. Les couleurs sont très vives, tout comme le dessus de la boîte. C'est toutes des couleurs qui sont assez vives et assez vibrantes. Donc, ici, on a la famille. Tiens, je vais le prendre de cette façon-là. On a la famille, le changement, la solitude. Je voulais vous dire, quand il y a le nombre ici, à la fin du petit livret, parce qu'il nous montre un petit peu, là, je vais de gauche à droite, des méthodes de tirage. Je crois qu'il y en a juste deux. C'est le tirage de la croix ou celui avec le tirage du prénom. Et ensuite, c'est ce qu'il mentionne, c'est l'interprétation des cartes avec des mots-clés.
Alors, c'est comme ça pour tout le reste du petit livret. Et c'est tout. Mais dans le fond, c'est pas mal tout ce qu'on a besoin parce que si on regarde la carte, on voit tout de suite que la carte représente quand même, elle dit tout juste à la voir. Alors, on y va, on continue. Ici, on a l'aide, l'intelligence, l'élévation, le message, le doute. Comme vous voyez, je vais assez vite parce qu'il y a quand même 70 cartes. Ici, c'est la jalousie. La jalousie par rapport à deux oiseaux, OK. Parce que probablement deux oiseaux, ça représente un couple. Et là, on voit qu'il y a un oiseau qui s'envole toute seule. On va aller voir pour voir le numéro 34. Qu'est-ce que ça dit? Le numéro 34 dit que jalousie, mauvais œil, mauvaise intention et envie. Oh là là! Alors ici, il y a vraiment une discussion, ça a le rapport vraiment avec un couple. Alors, moi, je l'interpréterais de cette façon. Ici, on a la personne un peu plus âgée. C'est marqué ici « senior ». Ici, on a la carte de la ruine, de l'amitié. Ah, celle-là, je l'aime bien. Je l'ai pigée exactement à un moment donné. J'aime la façon dont le dessin représente l'amitié. La manipulation, les émotions. Les émotions. Celle-là, je ne l'ai jamais pigée. Par rapport à les masques, écoute, pour moi, voir un masque, ça représente quelqu'un qui n'est pas... Ah, ben oui, quelqu'un qui ne dit pas ses émotions. Effectivement, il se met un masque. On va aller voir pour voir qu'est-ce qu'il dit par rapport les mots-clés. Sensibilité, événement positif ou négatif. Alors, c'est ça. Oui, c'est vrai, il y a certains mots, c'est mentionné de cette manière. Quand vous faites un tirage, c'est sûr que si vous faites un tirage pour la journée, dites-vous bien au moins de choisir 3 cartes parce que sinon, vous ne pouvez pas faire une histoire si vous n'avez pas 3 cartes devant vous. Hein, juste ici, si on dit une émotion, on ne le sait pas si elle est négative ou positive et qu'est-ce que ça peut concerner. Alors moi, je vous conseille vraiment, même tous les cartes qui possèdent, moi je m'en fais régulièrement, je vous dirais à tous les matins et des fois le soir, je vais piger, ça dépend. Si c'est avec le tarot, je peux y aller avec 1 ou 2 cartes. Mais si c'est des cartes qui concernent comme ça juste un mot-clé, alors là, je vais y aller au moins avec 3 cartes pour vraiment me situer un petit peu plus. Pour savoir de quoi l'on parle. Ici, secret, ça c'est très bien. La lune, la plume. Alors la plume, ici, on peut parler un contact avec quelqu'un de céleste, un personnage céleste. Ça pourrait être communication. Ça pourrait être message d'un défunt. Ça pourrait représenter... Là, je vais avec mon ressenti. Mais pour moi, la plume aussi, c'est protection. C'est l'approbation de ce que je suis en cheminement de... Parce que c'est une plume blanche. Ici, il y a l'enfant. Il y a la toile d'araignée. La toile d'araignée. Alors là, ça serait un lien probablement. On va aller voir. Sentiment, lien, qui peut avoir, ça peut être un lien du passé ou un lien emprisonnant. OK, c'est ça. C'est vraiment par rapport avec la carte qu'elle va être à côté. C'est sûr que si vous avez la toile d'araignée, l'habitation et la protection, ça veut dire que c'est un lien qui est très protecteur pour vous et probablement qu'il y a un lien au niveau familial ou connaissance. Vous savez, on peut interpréter de différentes façons. C'est pour ça que je vous dis de toujours aller avec au moins 3 cartes
pour vraiment être capable de faire une petite histoire. Protection. L'intuition, hein, parce qu'on sait que la clé, ça nous apporte justement une guidance. Rencontre. Ah, ça, j'aime bien. C'est très représentatif hein, quand on va prendre un petit café entre amis. Bavardage. Le guide. Vous voyez ici, on est très bien... sûrement, ça a le rapport à un ange gardien, un guide spirituel. Ça peut être un conseiller, ça peut être une personne bienveillante envers nous-mêmes. La paix. Rival. Alors ici, la spiritualité. L'abondance. Le commerce. Le travail. La branche cassée. Alors ici, c'est la carte numéro 19. C'est sûr qu'avec la branche cassée, ça pourrait représenter une chute, une rupture, ça peut être une séparation, ça peut être faire attention pour ne pas se blesser, parce que c'est drôle, je le vois comme un bras. C'est une blessure, plus ni moins. Ici, récompense, la saison, les étés, l'illusion, l'arbre de vie. Ah, celle-là, je ne l'avais pas pigée. Je vais aller voir pour voir qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'arbre de vie. Cycle de vie, naissance, mort, renaissance, héritage, racine et récolte de fruits de son travail. Et moi, je rajouterais énergie et santé. Parce qu'on sait que l'arbre représente soi-même. Quand justement, j'ai fait tantôt une vidéo sur le chakra racine et je prenais justement en exemple cet oracle. Et je disais qu'un arbre en santé, on regarde la longueur des branches et il est supposé d'avoir la même longueur de racine si vraiment il est en santé. Et que nous aussi, pour être bien enracinés, on doit vraiment se sentir qu'on est enraciné dans la terre-mère très profondément. Alors, si jamais ça vous intéresse d'aller voir la vidéo, là, je donne 3 petites recettes pour faire soi-même et en tirer bénéfice assez rapidement pour se sentir bien enraciné. Alors ici, on a le tunnel, la ville, les loisirs. Je vais continuer à mettre ça ici. La lune de sang. Oh, je vais regarder pour voir qu'est-ce qu'il dit par rapport à la lune de sang. Douleur, remise en question, obscurité. Et c'est exactement, c'est pas mal ça que moi aussi, je sentirais quelque chose de très... même de la tristesse, de la douleur. Effectivement. L'obscurité se sent pris dans quelque chose. Hein? C'est une émotion parce qu'on sait que la lune, ça a le rapport à une émotion. L'impression de se tourner en rond aussi, de tourner en rond face à un événement traumatisant. Exercice. L'automne. La porte fermée. Le blé. Alors ça, celle-ci, je me rappelle très bien, ça a le rapport avec l'argent, les choix à faire, les choix, le printemps. Ici, vous avez l'amour, la roue, le déplacement, la force. Et d'habitude, la force, on voit souvent un lion, et là, ici, c'est plutôt un tigre. Alors, c'est quand même 2 forces assez puissantes. Ici, on a l'horloge, peut être question de temps,
la peur. Et là, je ne sais pas si vous voyez ici, on voit vraiment le petit bonhomme, un petit enfant qui a peur, hein, comme l'enfant qui est en nous. Maintenant, c'est de savoir si sa peur n'est qu'une illusion ou est vraiment véritable. Alors, vous voyez, si ce serait ici peur et les pièces, ça veut dire que c'est quelqu'un qui souffre d'insécurité financière. Vous voyez, c'est toujours, c'est bien important de se tirer quand c'est juste des cartes comme ça ici, de voir l'histoire qui est à côté pour voir l'histoire, la carte qui suit, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. La créativité, la justice, l'illumination, l'adulte, la santé, l'envoûtement, la nature, l'ange blanc. Ici, on a l'arbre en croix. Alors, c'est sûr ici que l'arbre en croix va avoir rapport avec quelque chose, un obstacle, quelque chose qui nous est interdit qui est très frustrante. On va aller voir. 28. Je ne l'ai pas sorti celle-là dans les fois que j'ai pris ce jeu. Allons voir. 28. Arbre en croix. Stérilité. Despotisme. Blocage. Effectivement, c'est probablement ce que je m'attendais à ce qu'il y ait l'arbre en croix, même je vois, tu sais, l'obstruction aussi, ça pourrait être ça. Ensuite, ici, on a le contrat, la magie, l'hiver, l'ange noir. Alors, c'est sûr que ça, c'est pas un bon présage, hein? C'est plutôt ça pourrait être la fin ou la finalité de quelque chose. Ou peut-être une mauvaise nouvelle aussi. Le livre. Le hasard. La traîtrise. Oh là là. Et le conflit. Alors, c'est pas mal ce que cette belle oracle a à vous apporter. Je trouve qu'il y a beaucoup de cartes, 70 cartes quand même, je trouve ça beaucoup, mais on est capable de faire une très belle histoire avec ce jeu. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de minutes. Ah oui, j'arrive à 20 minutes. Fait que je ne ferai pas de tirage, je vais le laisser de cette façon pour vous laisser le découvrir et vous allez voir, vous allez vraiment l'aimer, l'adorer. Alors, je sais qu'ici, il n'en reste pas beaucoup. Je ne sais pas s'il va y avoir une réimpression, mais dans les librairies ici au Québec, il n'en reste pas beaucoup. Moi, où ce que je l'ai acheté, il n'y en a plus. Il y en a peut-être dans certaines autres librairies, mais en tout cas, ici, il n'en reste pas beaucoup. Fait que si vous avez la chance de faire une réservation avec où vous pouvez l'acheter, s'ils font des réservations, peut-être que oui, parce que je crois que c'est des oracles qui vont s'envoler facilement. Fait que moi, je l'adore. En tant qu'oracle, je trouve qu'il parle très, très bien au niveau de la divination. La seule chose que je pourrais reprocher à cet oracle, c'est qu'il soit trop grand. Je l'aurais aimé. Tant qu'à faire un petit peu les symboles, un peu comme le petit Lenormand, j'aurais vraiment aimé bien mieux l'avoir de la même grandeur comme le petit Lenormand. Pour faire justement les tableaux, ça aurait été plus facile. Alors là-dessus, mes amours, moi je vous souhaite plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour. Et un gros merci à tous mes abonnés. Vous êtes adorables. Merci beaucoup et au plaisir. Bye bye mes amours.